il est là. L'ensemble don gratuit de Dieu, il est là. Mon frère, ma sœur, avance-toi. Il est là, il t'abandonne jamais, ma sœur, il est là. Il est notre délivrance. Ayez la foi dans le nom de Jésus-Christ. Il est là, mon frère, ma sœur, avance-toi. Ne pleurez pas, il connaît ta souffrance, mon Dieu, il est là pour agir dans ta vie, ma sœur. Ne pleurez pas, mon frère, ma sœur. Jésus est là avec toi. Il est là. On t'abandonne, mon frère, ma sœur. Il est là. Il est notre victoire. Ça vient parce que c'est ma demande. Il faut que des nations se lèvent. Tous qui vont se lever dans cette ville, ils ont le prix à payer. Quand je quitte Nice, je viens, il y a un frère qui vient me voir, dit frère, tu as le feu, mais ici, ils vont te réduire ce feu-là. Je dis, ah, le frère vient me voir, quelqu'un vient me voir, dit frère, on a vu le feu que tu as là, mais sache qu'ici, ça ne va pas marcher. Seulement le gens que tu es avec qui tu ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'enlever le feu. Nous aussi, nous sommes venus avec le feu, mais ces gens et moi, nous avons levé. Je dis, frère, c'est toi qui nous as enlevé le feu. Moi, on ne me levera pas le feu. Comme c'est la promesse du Seigneur, ça va s'accomplir. Et aujourd'hui, on est là. Et je le crois aussi que non, ce n'est que le début. On est tenté d'aller. On ne va pas reculer. C'est fini. L'état de faire le recul, c'est déjà fini. On avance. Avançons-nous. Motivons-nous. Allez-y. Au bout, là, il y a quelque chose. C'est comme une femme qui porte la grossesse. Il faut qu'un jour, cette grossesse naisse. Et ça prend du temps, la grossesse. Le temps que la femme se forme. Jusqu'à un jour où l'enfant va sortir. C'est le temps de Dieu aussi, la patience avec Dieu. Amen. Amen. Soyez vraiment encouragés. Nous voulons vraiment que le Seigneur puisse nous guider. Le Seigneur puisse nous voir avancer avec lui. On a tenté de parler du Saint-Esprit. On va prier pour la parole. Seigneur, merci. Conduis-nous encore, Seigneur, pour cette parole qu'on va parler aujourd'hui, Seigneur. Et la parole, c'est toi. Touche encore nos cœurs, Seigneur. Tu nous as parlé, Papa, cette petite exhortation, Seigneur. Merci. Tu nous as rappelé notre rôle dans ton ensemble, mon Dieu. Et Papa, merci. Nous voulons, Papa, être pas seulement les chrétiens de la parole, mais nous voulons aussi poser des actes, Seigneur, de gloire. Papa, en commençant par moi-même, le premier, Seigneur, donne-moi ce cœur de poser des actes, mon Dieu, des actes bons, Seigneur, de gloire, par rapport à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Tu as dit, Papa, et que la charité bien ordonnée commence par soi-même, mon Dieu, que je sois un modèle à tous, Seigneur de gloire. Et la Bible dit, si je suis modèle, je peux prêcher ce que je fais, je peux prêcher ta parole, mon Dieu, parce que je suis modèle. Je peux encourager mes bien-aimés, parce que moi-même, je pose ce genre des actes, mon Dieu. Mais si je n'en pose pas, Seigneur, comment je pourrais-tu le dire à mon frère, fais, tandis que moi, je ne fais pas, Seigneur. Non, nous ne voulons pas être des hommes comme ça, Seigneur, mais je veux être un homme qui parle et qui fait ce que ça sort de ma bouche, Seigneur. C'est pourquoi je demande la force que tu me donnes. Et je le crois, Seigneur, la force que tu me donnes, tu donneras aussi à mon frère, à ma soeur, Seigneur. Sois béni, sois exalté, Seigneur. Nous voulons parler de ta parole, mon Dieu. Seigneur, Papa, merci encore pour nos bien-aimés qui n'ont pas eu le temps d'être au milieu de nous, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Papa, nous les bénissons, Seigneur de gloire. Merci encore pour nous qui sommes là, Seigneur. Amen. Nous te levons, notre Père, que toi aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. On acclame notre Dieu. Amen, amen, amen. Seigneur, merci, merci Dieu de gloire. Merci. On a tenté de parler du Saint-Esprit. On a dit, c'est vraiment, ça a été un séminaire si on nous avait laissé de se retrouver à 18h, bon, comme il y a le couvre-feu, donc on essaiera de l'enseigner 2 ou 3 ou 4 dimanches pour que nous puissions comprendre pourquoi le Saint-Esprit, pourquoi on a eu pour la grâce du Seigneur, c'est
cette promesse. Donc, le dimanche passé, on a parlé du Saint-Esprit. On a parlé pourquoi, pour qu'un chrétien puisse avoir le Saint-Esprit, il y avait d'abord la première des choses qu'un chrétien devait en avoir dans sa vie. D'abord, c'était l'amour, aimer Dieu. Un chrétien qui n'a pas l'amour, tu ne peux jamais avoir le Saint-Esprit. D'abord, il faut que tu commences à aimer Jésus. Dans l'amour, après l'amour, et Dieu libère cet esprit-là. Et on avait parlé Jean 14. Et dans Jean 14, on avait pris le verset 15. Et on a parlé dans le verset 15 que d'abord, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire que donc, on va d'abord aimer Dieu, on va garder le commandement du Seigneur. Et on a expliqué aimer Dieu, garder le commandement, c'était quoi. Et après, la promesse va venir. Et on dit que le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, la première des choses, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Car il vient d'abord consoler. Consoler les cœurs blessés. Consoler, réparer. C'est pourquoi on l'appelle le consolateur viendra. Quand on parle le premier fois du Saint-Esprit, on le parle étant que le consolateur. On dit d'abord, on le parle dans la grandeur des grandes, dans le grand caractère, on dit c'est le consolateur. Donc dans Jean 14 et verset 12, on nous a 15 pardon, on nous a parlé de l'esprit, hein, la vérité. Et le monde ne peut jamais recevoir. Et on parle que je ne vous laisserai pas orphelin. Et il a parlé tout ça, il a appelé. Et quand on arrive dans Jean 25, il appelle le consolateur. C'est le consolateur. Quand les Saint-Esprit viennent, il vient d'abord nous consoler. Il vient d'abord bander le plaies, des plaies qui sont dans nos cœurs. Parce que le cœur, dans le cœur, qui a l'amour. Donc, on ne peut pas commencer à aimer Dieu quand le cœur est blessé. Quand on a de blessés, comme on dit, de blessures intérieures. Donc, quand les Saint-Esprit viennent, il vient enlever ces blessures-là. On a donné l'exemple comme quelqu'un qui a été violé dans son enfance. Il va grandir avec ces blessures-là. Quelqu'un qui a été rejeté dans son enfance, qui a été battu, qui a été frappé, qui a été maltraité. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses, même étant que grand. Quelqu'un qui est dans un mariage dans lequel était agressé, détruite, donc d'une manière que tu ne peux jamais comprendre. Donc cette personne-là a des séquelles dans son cœur. Donc il ne peut pas aimer. C'est pourquoi d'abord il faut qu'il va commencer à aimer Dieu. Et le Saint-Esprit, quand il vient consoler, il met le sceau du pardon dans le cœur. D'abord, lui, il est le consolateur. Donc, il vient nettoyer tout ce que le cœur peut sentir dans la friction, dans le douleur. Et le Saint-Esprit vient le nettoyer. C'est pourquoi on l'appelle le consolateur. Donc, lui, il vient, il console nos vies, il console nos cœurs et il part. On dit encore que quelqu'un qui aime Dieu, on ne lui dira pas pardonner. Non. Quelqu'un qui a l'amour de Jésus, il va avoir la vie de Jésus en lui. Il va avoir cette vie que Jésus avait. Qu'importe de souffrance, Saint-Esprit aussi, comme il est le consolateur, il est aussi le réparateur, le Saint-Esprit. Il est aussi celui qui te permet à supporter l'autre. Donc, le Saint-Esprit joue un rôle capital dans notre vie du Seigneur. Et c'est comme l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre dans laquelle qui est au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que la croix, dans la croix, il y a le pardon, il y a tout. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle à nous, qui parle à nous, qui atteste que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu. Le Saint-Esprit fait un grand travail. C'est pourquoi on prend Jean 16. On est tenté d'avancer. D'abord, on parle le premier, on a commencé par parler du Saint-Esprit dans Jean 14. Dans Jean 14, on a parlé d'abord du Saint-Esprit. Il faut avoir l'amour. Il faut d'abord aimer Dieu et garder le commandement de Dieu. Et par là, le Saint-Esprit va venir.
sur nous. Et quand il vient, il est le consolateur. Il voit que nos cœurs blessés, il voit nos cœurs touchés, il voit nos cœurs rejetés. Il voit aussi des hommes ou des femmes qui étaient rejetés, abandonnés à eux-mêmes, avec leurs enfants, avec leurs comment, abandonnés, laissés seuls. Donc le Saint-Esprit joue un rôle très important, très capital dans la vie des enfants du Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'on va mentionner l'Esprit de la vérité, on mentionne d'abord étant que consolateur. Amen. Maintenant, on entre dans la deuxième dimension du Saint-Esprit. On nous dit, on prend Jean 16, on prend, pardon, le verset, on commence par le verset 5. Sinon, on va commencer par le verset 4 et puis on va descendre. Je vous dis, je commence par le verset 4. Je vous dis, je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites, je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Voilà. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, il fallait qu'il s'en aille. Il dit, ces choses que je vous parle, vous n'allez pas le comprendre. Mais il faut que moi, pourquoi? Parce que lui, il est esprit. À ce moment-là, il s'est fait chair. Il fallait qu'il retourne dans sa place royale, étant que Dieu, étant qu'esprit. Donc, du coup, on ne peut pas le voir et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, on a eu cette grâce de voir Dieu et de vivre parce qu'il s'est fait chair. Amen. Parce que s'il ne s'était pas fait chair, on n'allait pas le voir, on n'allait pas vivre. Il dit voilà, mon temps à voir cette chair-là est à la fin. Donc je suis à la fin de me présenter au milieu de vous étant que Dieu est dans la chair. Maintenant, il faut que je quitte ce monde. Il faut que je parte. Mais si je ne pars pas, vous n'aurez pas le consolateur. Donc là, il parle du Saint-Esprit étant que consolateur, comme on a dit. Il parle du Saint-Esprit qui vient consoler. Où c'est? Dans nos cœurs. On parle de la consolation dans le cœur. Le cœur qui est blessé, le cœur qui est rejeté, le cœur qui est abandonné. Tu seras guéri que par le Saint-Esprit. Le consolateur. Il dit, il faut que je m'en aille quelque part. Parce que, étant que Dieu, je ne peux pas continuer à vivre sur terre dans cette chair-là. Il faut maintenant que je retourne dans mon royaume. Il faut que je pointe maintenant ma forme avant. Or, la forme de Dieu avant était esprit. Dieu avant esprit. Et cet esprit-là, tu ne peux pas le voir et vivre. C'est pourquoi personne connaît la face de Dieu. Personne. Même lorsqu'il se révèle à nous, il prend des formes. Il prend de multitudes de formes. Il peut venir étant qu'un agneau, te parler. Il peut venir en tant que le lion des tribus de Juda. Il peut venir en tant qu'un feu. C'est-à-dire que personne connaît la face de Dieu, personne ne le connaît. C'est pourquoi la seule manière d'où les gens ont vu Dieu étant qu'humain, lorsque Jésus-Christ est venu. Il a pris cette forme-là. C'est tout. Et maintenant, étant que Dieu ne pourrait pas rester si longtemps sur la terre, il faut qu'il rejoigne son trône. Amen. Nous nous suivons. Il fallait que Dieu revienne, reparte dans son trône, là où il habitait. Parce qu'il n'habitait pas sur terre, il habitait ciel. Il était venu seulement pour sauver l'humanité. Il était venu seulement pour prendre une forme. Parce que l'œuvre de la croix était capitale. Avant la consolation, il fallait qu'il y ait d'abord le pardon de nos péchés.
Donc voilà, quand il est venu, il s'est donné lui-même, il dit voilà, le moment est arrivé, il faut que je parte. Et la Bible dit, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Impossible. Il dit voilà, je vous dis, c'est bien avantageux que je parte. Pour votre foi, pour votre vie spirituelle, il faut que moi je parte. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va venir, un esprit qui va venir. Et on l'appelle le consolateur. Il faut que les consolateurs viennent consoler d'abord le cœur. Le rôle du Saint-Esprit était d'abord le cœur de l'homme. Tandis que le rôle de la croix était d'abord l'homme soit sauvé, le pardon. Donc, le Seigneur se donne pour le pardon et son esprit maintenant pour venir nous consoler. Nous qui ont été affligés, maltraités, abandonnés à nous-mêmes. Il faut que le Saint-Esprit vienne maintenant dans ta vie. Comment ça dit, ça va, il n'y a pas de problème. Ça arrive. Si ça arrivait à moi-même, à moi, ton Dieu, et toi, moi le bois vert, si on m'a fait ça, toi aussi, tu es le bois sec. Donc le Saint-Esprit est en train de nous convaincre que ces choses qui nous arrivent, c'est normal qu'ils arrivent dans nos vies. Mais lui, le Saint-Esprit est là pour consoler nos blessures. Et regarde maintenant, il ne reste pas seulement dans la consolation. Et il va aller encore plus loin. Il dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il vous convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans l'église. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne prêchera jamais le péché. Ils vont pécher que la bénédiction sera bénie, sera bénie, sera bénie, sera bénie, sera bénie. Ils vont mettre l'accent sur l'argent, sur le choses de ce monde, sur le luxe. Ils ne montreront jamais l'accent sur le ciel. Or, quand le Saint-Esprit est dans une église, il y a trois choses qui vont se passer. Il y a d'abord la conversion de cœur, il y a le miracle, la guérison, et il y a la parole, la prière. Ce sont les choses qui accompagnent les Saint-Esprit dans une église. Quand ces choses-là n'est pas, l'église là est morte. Les Saint-Esprit vont convaincre les gens, le péché dans le monde. Quand toi là, tu es là, dans la pornographie là, c'est le Saint-Esprit qui va te dire, ce que tu es en train de garder là, c'est mauvais, laisse. Quand toi tu es là dans la masturbation, c'est le Saint-Esprit qui va te dire que non, ce que tu fais là, tu vas aller en enfer, tu es en train de te user toi-même. Quand toi tu voles là, c'est le Saint-Esprit qui vient, qui dit, frère, tu es en train de voler. Quand toi tu trompes l'autre, l'état qui va te mettre la condition en toi, que la femme que tu as là, tu es en train de tromper, ce n'est pas ta femme. Quand maintenant toi tu commences maintenant à monter les uns contre les autres, le Saint-Esprit qui va révéler à ceux qui sont spirituels que cette sœur-là ou ce frère-là n'est pas bon. Voilà le Saint-Esprit, son rôle dans l'église. C'est pourquoi quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a été toujours dit, on va le dire, il le dire. Parce qu'il ne va pas négocier avec le mal. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne négociera jamais avec le péché. Parce que le Saint-Esprit le convainc que ce qu'on a tenté de me dire là, sur le péché, Dieu n'est pas là. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Le Saint-Esprit, voilà son rôle. Là où il y a le Saint-Esprit, ce n'est pas le chair de poule qu'on va sentir. J'ai senti le chair de poule. Si, il y a aussi la manifestation de l'Esprit. Il n'est pas mauvais. Mais le Saint-Esprit, son premier rôle, d'abord, que tu sois consolé. Après d'avoir été consolé là, il va commencer maintenant à te convaincre le mal. Parce que c'est que tu es dans le mal. S'il va te convaincre le mal, tu ne peux pas. D'abord, il faut qu'il commence à te guérir. Il guérit tes blessures. Il met la paix en toi. Maintenant, il commence à te dire, regarde, si toi tu condamnes l'autre, parce que l'autre t'a fait ceci. Et toi, tu le fais quoi? Pourquoi? Donc, le Saint-Esprit commence maintenant à t'amener à être maintenant un vrai enfant de Dieu. Marcher dans la droiture selon la parole du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu qui va commencer à te convaincre que cette parole est vraie ou est faux.
L'église qui n'a pas le Saint-Esprit, on va commencer à chasser les démons chaque jour. Démons de pauvreté, démons de ceci, c'est cela. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, il va chasser des démons de pauvreté. Comment expliquer? Dites-moi un peu. Lui, c'est un feignant, il ne se lève pas dans sa maison pour aller chercher le travail. Maintenant, il nous dit que non, on commence à chasser des démons de pauvreté. Mais dites-moi, comment? Lève-toi et le Seigneur va t'accompagner. Oui ou non? C'est ça. Donc, il y a des choses qu'on va commencer à chasser qui n'est pas, dont Dieu, quand nous regarde, dit non, ce n'est pas ce que j'attends de toi. Ce que j'attends de toi, lève-toi, je vais t'accompagner. Et le Saint-Esprit va te convaincre que non, le pantalon que tu mets là, collé, serré là. Dieu n'a pas besoin que ton corps là soit monté à tout le monde. C'est le cœur de corps là, c'est le corps de ton mari. Toi là, tu mets mini-jupe, tes pieds là, tes cuisses, tout le monde va le voir. Et ton mari, tu le désobéis. Parce que le droit de ton corps est seulement à ton mari, pas à ton copain, à ton mari. On ne parle pas de l'histoire de copain, copine. Non, non, la Bible parle de l'histoire des maris. On est clair, non? Après, ceux qu'ils ont là, que Dieu puisse les aider à sortir de là. C'est pourquoi on dit, vraiment par là, on prie aussi nos bien-aimés, que le Seigneur puisse aider nos frères et sœurs, qu'ils puissent honorer nos sœurs. C'est très important. Amen. 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 Nous ne sommes pas là pour pousser prendre part au péché. Non. Mais nous sommes là pour dire à nos bien-aimés, déjà vous avez fait des enfants. Qu'est-ce qu'on veut dire? On ne peut pas vous séparer. Dire abandonner vos... Non, non, non. Mais seulement, compris que le Seigneur puisse toucher ces hommes-là. Qu'ils soient avec vous. Qu'ils sachent que vous êtes les enfants. Quelqu'un attend que vous puissiez être honoré. Car la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est à l'homme à honorer sa femme. Ce n'est pas viens seulement, on va s'asseoir, on commence à faire les enfants. On a commencé le premier dans le péché. Juste à tel point qu'on va finir aussi les enfants dans le péché. Non. On va faire un travail. Je fais beaucoup de travail avec toi. Mais maintenant, honore-moi aussi. Au moins seulement une petite enveloppe pour voir dans ma famille. C'est tout. On n'attend pas de grandes choses. Mais seulement qu'on soit honoré. On soit en paix. Donc le Saint-Esprit joue un grand rôle dans nos vies. Tu veux mentir, c'est le Saint-Esprit qui va dire, frère, tu as menti. Et il va toucher ton cœur, tu ne seras pas à l'aise dans le mensonge. Tu dis non, il faut que je sorte dans le mensonge. Le Saint-Esprit va convaincre l'homme de péché. Le Saint-Esprit va dire que ce que vous êtes en train de poser comme acte là, ce n'est pas bon avec Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi les hommes peuvent parler, mais si le Saint-Esprit ne te convainc pas, il est difficile que l'homme ou la femme ou quelqu'un abandonne le mal si le Saint-Esprit ne le convainc pas. On peut beau parler. C'est comme quelqu'un qui est dans son premier amour. Vous pouvez nous parler, dire non, 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 vous mentez. Mais le jour où le Saint-Esprit va le convaincre que non, ce que tu as de faire là est mauvaise, vous allez voir que personne ne va lui dire quelque chose. D'elle-même ou de lui-même va prendre une décision. Dit voilà, je vais maintenant honorer ma femme, ou je vais maintenant honorer voilà, ma femme, ça c'est, je vais t'honorer maintenant. Parce que le Saint-Esprit l'a convaincu. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi Jésus dit, il est important. Quand tu t'assois là toute la nuit, là, tu ne dors pas là. Tu regardes ces choses-là. Si ça te pour que tu vas te hiser toi-même là. Mais tu ne trouves pas que ce que tu es en train de faire là, Dieu n'aime pas. Et quand tu se retrouves là-bas, comment tu vas presser encore les genoux pour prier à Dieu? Quand ton cœur a l'amertume, la colère, la haine, parce qu'on t'a fait du mal. Non, même si on t'a fait du mal, Dieu a voulu que tu traverses par là. Je dis, imagine que tu étais Joseph. Son père avait l'argent. Le papa de Joseph avait l'argent. C'était un enfant d'une bonne vie. Imagine que dans cette bonne vie-là, un jour, il se trouve, on a tenté de chercher à le tuer. Et je crois que si c'était Joseph, la première chose, je dis, mais j'aurais dû pas venir, j'aurais dû pas aller rendre visite
à mes frères. Vous voyez? Donc c'est dit que la première chose qui a traversé dans la tête, plairait du pourquoi j'ai accepté. Et lorsque, au levant, il commence à dire, moi qui étais autrefois dans un palais où il y avait de l'argent, ça manquait de rien. Et la Bible dit que non, son père l'aimait. Donc Joseph était enfant chéri à son père. Donc tout ce que le papa, Joseph demandait, papa lui donnait. Donc imagine maintenant tous ces privilèges-là que Joseph avait. Donc si c'était moi, je dis, mais je crois que cet homme-là, il a commencé toute sa vie, c'était que le plaire. Ah, quand j'étais chez mon père. Ah, quand j'étais chez mon père. C'était moi, je vais commencer à pleurer comme ça chaque jour. Ah, quand j'étais avec ma maman. Ah, quand j'étais avec ma maman. Ah, quand j'étais avec mon père. Ah, tu sais pas, mon père avait l'argent. Tu sais pas, mon père, je manquais de rien. Ah, tu vois. Donc, je crois que dans la maison de Potiphar, pour lui c'était que... Donc, la maison-là connaissait que Joseph était un enfant qui sortait dans une famille riche. Il manquait de rien. Mais maintenant, ici, il est esclave. Ah, à cause de mes frères. S'il n'y avait pas mes frères. Ah, à cause de mes frères. Ah, donc, c'était l'histoire de Joseph, en fait. Mais regarde, si Dieu veut construire quelque chose avec toi, il commence quelque part. Souvent, il te met dans une difficulté que tu ne peux jamais comprendre. Mais pour faire naître quelque chose que toi, tu ne connais pas. Et j'imagine comment Joseph plairait. Mais quelque chose de capital, c'est que je vais vous parler, lorsque Joseph était face à la femme de Potiphar, face à l'argent, c'est là où beaucoup perdent leur vie, perdent ce que Dieu leur donne, l'éternité. Mon bien-aimé, toi qui écoutes cet enseignement, ne perds pas l'éternité à cause du bien de ce monde. Dieu, lorsqu'il t'appelle, il y a une vision. En toi, il y a une naissance qui va naître, et un bébé. Il y a quelque chose du ciel qui va naître en toi. C'est pourquoi tu traverses ce que tu traverses aujourd'hui. Reste ferme et tu verras. Joseph, pendant que la femme de Potiphar le voit beau, Dieu voit en Joseph un projet que lui, il ne sait pas. Et la Bible dit que non, il gérait le bien de Potiphar. Et si c'était moi ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, déjà tu vas dire dans ta tête, si j'ai la femme de mon patron, j'ai tout. Je suis déjà favorisé. Donc ça dit que je vais avoir encore de l'argent. Je vais encore voir tout. Donc Joseph, dans la tête de tout le monde, il pensait cela. Mais dans la tête de Joseph, il pensait autre chose que personne n'a pensé. Et regarde combien on le prend ouvrier chez quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va chercher? Prendre la femme de son patron. Pourquoi? Parce qu'il va avoir de privilèges. Oui ou non? Voilà, les hommes insensés. Un pasteur qui se lève, il va voir sa femme, il va rejeter sa femme pour prendre une sœur de l'église. Insensé. Il commence à jouer avec les sœurs de l'église. Parce qu'en lui, les impulsions sexuelles, il n'a pas arrivé à le gérer. Tu vois que les petits enfants comme ça, qui chantent comme ça, ils commencent à daddy, papa, et puis ils commencent à faire des scandales dans les églises. Des mamans qui viennent le confient. On dit que non, voilà, notre couple est ceci. Au lieu que toi, tu portes la solution, tu casses. Combien ils se sont divorcés à cause des hommes qui étaient censés apporter des solutions dans leur couple? Combien ils ont manipulé les gens? Combien ils ont dépouillé les gens? Parce qu'un frère a un peu de moyens, il veut soutenir l'église, on lui donne la première place, on commence à le dépouiller. Toute chose, c'est le frère, la soeur. Il s'attend pas qu'il va finir tout. Or, l'église, la bénédiction de l'église, et c'est pour tout le monde. Voilà, Joseph se trouve devant la femme de Potiphar, et la Bible dit qu'il était beau, et la femme de Potiphar était belle. Mais regarde ce que Joseph a dit. Le Saint-Esprit va convaincre Joseph qu'aller avec la femme de Potiphar là, tu es tenté de commettre quelque chose de très mauvais. Il dit, non, il n'a pas dit à cause de lui. Il dit, si moi-même là, peut-être que je pourrais aller, mais à cause de mon Dieu.
À cause, il y a d'autres choses. Nous ne pourrons plus le faire, non parce que nous sommes forts, mais parce que le Saint-Esprit est à nous. Tu dis, c'est à cause de mon Dieu là, je ne peux pas tromper mon mari. À cause de mon Dieu, je ne peux pas tromper ma femme. À cause de mon Dieu, je ne peux pas voler, je ne peux pas tricher. À cause de mon Dieu. À cause de mon Dieu, je vais rester fidèle. Lorsque la femme de Potiphar voit Joseph, il ne voit rien d'autre que non. Je vais l'amener en justice. Je vais l'envoyer en prison parce qu'il a refusé à répondre à mes besoins. Souvent c'est comme ça. Quand tu refuses à répondre aux besoins de quelqu'un, ils vont te salir. Ils vont te détruire. Combien ils demandent de faux témoignages par rapport à X ou Y. Parce que eux, dans les églises même, ils vont chercher comment souiller cette église-là, comment briser la réputation de cette assemblée-là. Ils vont créer quelque chose. Et le Saint-Esprit va convaincre Joseph. Joseph dit, à cause de mon Dieu. Imagine quelqu'un qui sort dans une bonne famille, il se trouve esclave dans une maison, et il quitte cette étape d'esclave pour aller en prison. Quand il rentre en prison, tout le monde le voit violeur. Parce que chacun de nous, quand on rentre en prison, chacun donne la cause qu'il est rentré en prison. On l'écrit. Donc, lui, on a écrit que non, il a voulu faire du mal à la femme de Potiphar. Donc, lui, quand il rentre là, dans le registre là, ce qu'on est en train d'écrire là pour Joseph, c'est un violeur. Donc là, il dit, oh mes frères, c'est qu'ils m'ont cherché, c'était mieux que je meure. Je crois qu'il était tellement touché. C'est pourquoi parce qu'Israël, par rapport au mariage, sont le peuple qui était bien enseigné. Quand tu lis Ézéchiel 18, verset 6, on dit, ne touche pas la femme à ton prochain. Donc ils avaient cette notion-là. Israël, ils avaient cette notion-là, ne touche pas la femme à ton prochain. Ézéchiel nous parle. Et Joseph était là, était tellement tordu, la tête était tellement mal. Dieu m'a dit, mais comment, quand mes parents entendront que j'ai fait la prison parce que j'ai touché la femme à quelqu'un? Vous voyez comment était très mal cet homme. Mais c'est là où il y a une naissance qui devait naître. Quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, il y a quelque chose de nouveau qui naît en nous. Le vrai amour naît. Parce que tu es face au péché, tu es face au mal, mais tu es convaincu que je ne peux pas poser cet acte-là. Parce que Dieu ne sera pas content. Et là, c'est le début de la naissance. Pourquoi? Parce que ton corps ne sera plus le même. Il y aura la souffrance en toi. Tu commenceras à vivre une souffrance. Parce que ta chair va demander des choses. Mais le Saint-Esprit est en train de te convaincre en toi que non, ne pose pas cet acte. Et bien aimé, dans tout ce qu'on peut vivre dans notre vie, aujourd'hui, quotidienne, il y a deux choses qui nous bloquent. C'est la femme et l'argent. C'est l'homme et l'argent. Les deux choses. Et c'est ça aussi qui a détruit le monde. De l'autre côté, il y avait la femme qui a ramené la chute de l'homme. Et d'autre côté, il y avait Babylone qui est maman, l'argent, qui a pris la place, le luxe. Donc Apocalypse parle aujourd'hui. Des choses. On nous parle de Babylone et on nous parle de luxe. On nous parle de l'impudicité qui est Babylone. Et on nous parle le luxe que tout le monde veut en avoir, mais dans de mauvaises manières. Il y a ceux qui vont commencer à aller signer des contrats, des pactes avec le diable, aller toucher les gris-gris, aller avoir le féticheur, aller entrer dans le rose-croix, dans la margarine, aller rentrer dans l'occultisme pour avoir une vie meilleure. Selon la chair, selon le monde, mais pas selon Dieu. Or, selon Dieu, tu gagneras
ton pain dans le sueur de ton front. Et Dieu bénira l'œuvre de ta main. Selon Dieu, c'est ça. Lève-toi seulement, pose une acte, moi Dieu, je vais le bénir. Et beaucoup, la bénédiction du Seigneur vient seulement avoir tellement beaucoup. Non, il y a d'autres, Dieu te bénit seulement dans le moyen qu'il te donne là. Tu arrives à acheter de l'eau, tu arrives à aider 2-3 personnes, tu arrives à acheter le pain pour tes enfants, la paix, la tranquillité, la santé. Il y a d'autres, Dieu dit voilà, je vais encore lui donner d'autres plus. Même Abraham, lorsqu'il a eu ses enfants, même Jacob, tu verras que tous les enfants n'étaient pas bénis pareil. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Seulement nous, nos cœurs là, est tellement assoiffés d'en avoir tout. La convoitise, ce qui touche nos cœurs, ce qui nous dérange aujourd'hui, la cupidité et la convoitise, l'amour d'argent. Assoiffé. Et on est prêt à tout vendre. Avant même la vie chrétienne, être même ex-chrétien. Donc tu étais chrétien, mais tu disais, voilà, je vais devenir ex parce que tu vas voler, parce que tu vas faire le faux chèque. Parce que tu vas entrer dans les magouilles. Parce que tu veux réussir beaucoup. Ce que Dieu te donne là, ça ne te suffit pas. Beaucoup de tous les mariages à cause de ça. Mon mari gagne paix, il faut que j'ajoute encore parce que ce qu'il gagne, ce que Dieu vous a donné là, ça suffit. Non, tu vas commencer à aller à côté, tromper ton mari. Parce que tu veux l'argent. Des hommes pareils, il va être gigolo. Il va commencer à aller, excusez-moi le terme, aller chercher d'autres femmes, tromper leurs femmes parce qu'il veut de l'argent. Mais Dieu te bénit, ce que Dieu te donne là, si tu arrives à payer déjà ton loyer, c'est ça, c'est manger, ça te suffit. Non. Attends ton tour, Dieu sait bénir. Le problème que nous les chrétiens, nous n'avons pas de projet dans la tête. Quand on demande un chrétien comme ça, si Dieu te bénit aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir qu'il n'a pas un projet. C'est pourquoi souvent la première fois que Dieu te montre comme ça, la sœur est devenue sorcière. La personne qui il a fait la marche avec, qui l'a soutenir, c'est elle qui va devenir sorcière. Elle va commencer à chercher d'autres. Parce qu'on n'a pas de projet. On n'a pas de vision. Si on a une vision, la première vision qu'on devait avoir, Jésus qui Nazareth. Quand le Seigneur nous donne, feu sur nos genoux, Seigneur, tu nous as donné. Dis-nous encore qu'est-ce qu'on va faire avec. On est chrétien quand seulement on a mal. Quand on cherche la guérison. Quand on cherche, c'est pourquoi la Bible nous dit que non, vous demandez, jusqu'à présent vous n'avez pas encore demandé. Parce que tout ce que vous demandez là, moi je ne vois pas que je ne vais pas voir mon intérêt dedans. Quand les chrétiens demandent, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Tu ne veux pas que Seigneur, si tu me bénis, regarde ce que je vais faire pour toi. Et on ment Dieu. Combien on a dit, Seigneur, nous allons faire des choses. Mais lorsque Dieu nous a bénis, personne. Quand Dieu nous bénit, on commence à montrer à tout le monde. Voilà, on commence à gauche, à droite. Mais ce que tu as demandé à Dieu, tu ne le fais pas. Déjà, si quelqu'un ne respecte pas le Dieu que tu pries là, si tu regarde seulement si tu veux savoir si tu es chrétien ou pas chrétien, si tu commences déjà à mentir à Dieu. Si toi-même là, l'engagement que tu as pris avec le Seigneur là, si tu n'arrives pas à le faire, ça dit que tu mens ton Dieu. Donc c'est là que tu vas comprendre que non, je suis encore loin. Parce que si tu mens Dieu et moi, que tu ne connais pas, ou tu me connais moi que tu côtoies comme ça, donc tu ne connais pas mon cœur, moi je ne connais pas ton cœur. Mais Dieu, le ciel, dans lequel qui te connaît, qui connaît même là où tu es, même dans ta maison, ce que tu fais, Dieu connaît, tu le mens. Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, si tu me bénisses, je vais faire ceci. Le Seigneur te bénit, le lendemain, 5 bureaux, 6 bureaux. On te donne même le nom, tu deviens phase. Comment expliquer? Quelqu'un qui était plus bas, qui plairait et qui demandait, Seigneur, ouvre-moi des portes. Et le Seigneur t'ouvre des portes, tu tournes Dieu le dos. Tu tournes le Seigneur le dos. Et si tu commences déjà à mentir Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'est pas à toi. Tu n'es pas. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il te convainc du mal, du péché. Il
te dit de changer, toi qui frappes ta femme, toi qui insultes ton mari là, il te dit change ta bouche là, c'est assez insulter les gens. Je veux que ta bouche là maintenant, je pousse la servir dans la prière. Ce n'est pas que le matin tu ouvres la Bible, le soir tu es là, on te connaît. Quand tu te lèves, ton mari en a seulement une parole, toi tu en as 50 déjà. À la maison, tous les enfants savent que non, notre maman, excusez-moi les termes, c'est un perroquet. Non, c'est pas ça. Il faut que les Saint-Esprit mettent la paix en toi. Même si ça fait mal, tu regardes, tu dis Seigneur, apaise mon cœur. Il y aura le moment que je veux parler. Il y a le moment où je vais me mettre même à côté, je ne parle pas. Je te laisse faire les choses. Et je viendrai après. Quand je viendrai après, je prie, je prends la parole, viens. Regarde un peu. Si je trouve que ça... Non, laisse, c'est pas problème. Le Saint-Esprit joue un grand rôle dans notre vie chrétienne. Toi, toute la nuit là, tu t'assois, tu as un mari. Mais tu aimes regarder la nudité de notre mari. Mais tu es comment? Tu as un mari. Mais non, lui là non. Tu vas vraiment toute la nuit là, tu es là dedans. Après tu dis je ne dors pas. Mais comment tu vas dormir? Toute la nuit là, tu es là, c'est tu regardes la nudité d'une femme. Mais tu as une femme à la maison. Mais ce que tu fais là, c'est quoi là? Et tu es chrétien. Ta vie, c'est la saleté dans la saleté. Tes yeux ne rêvent plus. Autrefois, tu rêvais. Tu voyais des choses. Le Seigneur te parlait. À cause de ces choses-là, tu as abîmé tes yeux. Tu ne vois plus. Et tu commences à mettre encore en doute toi-même ta vie chrétienne. Parce que tu vas revenir à ce que tu as vomi. L'autre fois, les choses que tu condamnais, tu viens là-dedans, ça devient encore ta vie. Parce qu'il n'y a plus l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit ne plus. Tu n'es plus convaincu de péché. Tu commences même à soutenir le péché. À soutenir le mal. Il n'y a plus la vérité dans ta bouche. La seule vérité, tu as bonjour. Parce que bonjour, on ne peut pas mentir. Mais ce qui reste là, il n'y aura que des mensonges sur toi. On veut servir Dieu. Nous devons demander le Saint-Esprit soit notre consolateur pour que nous puissions oublier de blessures et entrer dans la promesse de Dieu. Ce qui s'est passé avec Joseph. Il se voyait seulement aller en prison. Il a vu peut-être, il a regretté, il a dit, mais si je rentre en prison, quelque chose que je n'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Mais là, c'était la pensée de l'homme. Il ne savait pas que non, là où il est en train d'aller, là, il y a quelque chose qui va naître là-dedans. Il y a d'autres choses qu'on commet dans nos vies. Il y a d'autres décisions qu'on prend. Il ne faut pas regretter. C'est dur à le prendre. Peut-être quand les gens entendent de cette décision-là, ils vont peut-être te rejeter, ils vont peut-être t'abandonner, peut-être dire non, étant qu'un enfant, tu ne peux pas le faire. Mais si c'est Dieu qui t'a mis cette conduction-là, reste là, tu verras. Même pas aujourd'hui, même pas demain, même pas le moment où tu as pris cette décision-là. Un jour, si c'est le Dieu, on aura le fruit. On aura le fruit. Le problème, on a que nous, les chrétiens, nous avons du mal à prendre des décisions. Nous avons du mal. Tu ne peux pas prendre une décision aujourd'hui. J'arrête le péché. J'arrête peut-être le vol. Quand je regarde à moi, c'est ce qui, aujourd'hui, ce qui m'empêche d'aller avec le Seigneur, c'est voler. Seigneur, je vais arrêter de voler. Et demain, le Seigneur te met en épreuve, il n'y a rien à manger. Ah, je connais ce vigile-là. Je fais seulement le tour. Bon, mes enfants, ils pleurent. Je ne vais pas les voir mourir comme ça. Il y a quelque chose. Mais ce que tu donnes à tes enfants sont les choses volées. Tu ne le bénisses pas, mais tu les mollisses. Regarde tout ce qu'ils ont touché les grilles. Qu'ils ont eu, il faut l'argent sale. Regarde l'avenir de leurs enfants. La plupart des malades sont là-bas. Les infirmes sont là-bas. La plupart, à la fin, ces enfants-là finissent mal, meurent tôt. Parce que
la famille était construite dans le mal. Mère, tout. Ah, son père était ministre. Mais comme ce poste-là, le papa l'a pris ça, il a renversé des sangs pour être là. Tu verras que ce sera un petit temps de gloire. Mais quand le papa ne sera plus là, tout ce qu'ils ont eu, ce sera tous vendu. Et les enfants vont commencer à avoir la maladie. Ils vont commencer à mourir. Ils ne vont pas grandir. Ils ne vont pas vieillir. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé les pactes avec l'ennemi, le diable. Quand on prend des décisions pour Dieu, nous avons traversé des moments de turbulence. C'est comme un avion qui est au ciel, qui est dans une zone, dans laquelle il y a le vent, il y a toute une zone de turbulence. Et cet avion-là, il va aussi être secoué. Mais après, il va sortir dans la zone, il va se stabiliser. C'est ça notre vie chrétienne. Quand on vient dans le Seigneur, il y a un moment où nous serons secoués. Ce moment-là, c'est le moment où Dieu met en épreuve notre foi, si nous l'aimons ou pas. Et c'est le moment où tout le monde baisse le bras. On dit c'est dur. Parce que comme on ne connaît pas combien de temps ça va faire, peut-être on peut supporter une année, on peut supporter 2 mois, on peut supporter 3 mois, on peut supporter 3 ans. Au bout, on est fatigué. On dit, bon Seigneur, en tout cas, on commence à se donner raison. Et puis c'est fini. Et c'est aussi le cas de notre frère Joseph. Je crois que là où il était dit, j'aurais dû poser cet acte-là. Mais il n'a pas compris que la décision qu'elle avait prise, il va lui donner quelque chose plus que la femme de Potiphar. Amen. Amen. La décision qu'il avait prise, il lui a donné plus que la femme de Potiphar. Amen. La décision que tu prends pour ta vie, la décision que je prends pour ma vie, parce que le Saint-Esprit me convainc du péché, va me faire naître quelque chose de capital que tout le monde va voir, bien-aimé. Que ceux qui t'ont rejeté là, ils vont courir encore vers toi pour te demander pardon. Ceux qui t'ont tourné le dos là, parce qu'il y a quelque chose qui va naître de toi, qui vont toucher le monde. Parce que l'étoile que tu es là, ça va briller. Ça va briller, pardon. Parce que tu es une étoile. Parce que le but était que l'étoile que tu es là, on pousse l'éteindre. L'étoile là, qui brille là, il faut que l'étoile là soit éteinte. Alors comment ça va être éteinte? Il faut que tu passes par les épreuves de l'ennemi. Et quand tu cèdes, c'est fini. Parce que c'est que le Seigneur veut, tes ennemis là, qui puissent être tes marchepieds. Il a dit, viens, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Il faut que cette parole s'accomplisse dans ta vie, bien-aimée. Même aujourd'hui, tu souffres là, sois fidèle avec ton Dieu. Tu verras ce que le Seigneur fera. Vis seulement dans la condition du Père. Que le Saint-Esprit chaque jour t'enseigne que je souffre, Seigneur. Tu me vois. Quand il y a le moment de pleurer, bien-aimé, va auprès de ton Père. C'est ton papa, il va te consoler. Ne cherche pas à pleurer dans le bras d'un homme. Ne cherche pas à pleurer dans le bras d'une femme. Amen. Si ce n'est pas ta femme, si ce n'est pas ton homme, ne cherche pas. Parce qu'il va en profiter de ta faiblesse. Allez vers ton Dieu, parce que lui, il connaît ta faiblesse. C'est là qu'il te donnera la force. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. On acclame notre Jésus. C'est là qu'il te donnera la force. Souvent, on va aller pleurer sur les gens. Et la personne à qui tu pleures, c'est la personne qui va te faire encore plus du mal. Parce qu'il connaît ta faiblesse. Il sait que ma soeur, dans ce moment-là, je vais commencer maintenant à le manipuler. Parce qu'elle est faible. Je vais lui présenter un faux amour. Parce que je le vois faire, je vais seulement bénéficier, je vais seulement emporter dans son corps. C'est tout ce que je vais. Je sais que mon frère là, je vais emporter seulement dans son corps parce qu'il n'y a pas d'autre que sa poche. Parce qu'il est faible, il pleure, il a besoin d'être consolé. Donc je vais m'approcher de mon frère là, pas parce que je l'aime, non. Parce que je peux tirer quelque chose en lui. Peut-être j'ai des dettes, il faut que je le paye. Peut-être j'ai le loyer à payer, donc j'ai besoin que quelqu'un me soutienne pour ces douanes là.
Donc je ne m'approche pas parce qu'il y a le vrai amour. Je ne m'approche pas parce que le frère est là, donc il a rien. Vraiment, je vais le soutenir. Non, parce que dans mon cœur, il y a un intérêt. Et c'est là où ça blesse encore plus. Parce que de ce moment-là, lorsque tout ça va finir, on va maintenant te rejeter. Là où tu as su, tu as cru être à l'aise, c'est là où on te blesse encore plus. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, je te conseille. Il y a des moments où nous plairons, moi-même le premier. Mais si tu veux plairer mon frère, ma soeur, allez auprès de ton père. Amen. Tu verras comment il va te consoler. Tu vas vider tes larmes. À la fin, il va te dire, ok, lève-toi, vas-y, avance. Joseph aussi a visé ses larmes en prison. Il a pleuré à tel point qu'il dit à quelqu'un, quand tu seras devant le roi, parle de moi. Ça dit, je suis fatigué ici. Ça dit, le rêve que Dieu m'a parlé là, où sont ces rêves-là? Quand ça va s'accomplir? Quand on voit le moment où Dieu parle à Joseph, le moment où Dieu montre à Joseph que non, les étoiles, la lune et le soleil se sont agenouillés devant lui, et l'accomplissement, bien aimé, ça a pris le temps. Souvent, on veut le temps des hommes. Non, restez au temps de Dieu. Ça a pris le temps. Donc l'horloge a tourné, jusqu'à un jour, il va s'arrêter. Mais comment? Il y a une femme qui l'envoie en prison, quelque chose qu'il n'a pas commis. Et quelque chose dont il fallait qu'il prenne une décision. Ta maison, ce n'est pas un hôtel. Ta chambre, ce n'est pas une chambre à changer des hommes et des hommes, non. Ton corps, ce n'est pas un corps à exposer. Tu n'es pas une prostituée, non. L'homme, là, ta maison, ce n'est pas une maison. Toutes les serres entrent comme ils veulent. Non. C'est la maison de la prière. C'est dans laquelle ça sera pour toi. Et c'est pourquoi Dieu t'a isolé. Dieu t'a dit, voilà, comme ça passe mal, je vais t'isoler quelque part. Pour l'intimité avec le Père. Ce n'est pas pour le péché là-dedans. Parce que Dieu veut te construire de quelque chose. Dieu veut bâtir quelque chose en toi. Il faut que dans ton ventre, il faut que quelque chose naisse, bien-aimé. Et quand il y a une vision qui veut naître, bien-aimé, cette vision naît toujours à côté. C'est pourquoi le Seigneur dit, Joseph, va en prison. C'est là la vision va naître, dans la souffrance. Là, je vous dis, il priait là-bas d'une manière que vous ne pouvez jamais comprendre. Parce qu'il a dû vous dire qu'il a même imparti la prison. Dans la prière. Parce que quand on est dans la souffrance là, c'est la prière. Tu tournes comme ça, tu tournes la prière. Seigneur, c'est toi. Seigneur, tu vois ce qu'on me fait. Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je voulais. Donc c'était ça. Et il passait tellement le temps. Dieu dit, voilà ce que je voulais à cet homme. C'est ça. Maintenant, il a préparé Joseph. Il y a d'autres choses. On veut des mariages, mais si on n'est pas préparé, on va commettre les mêmes erreurs. C'est pourquoi il faut prendre beaucoup de temps. De finir d'abord, plaire, le mal, tout finisse. Et quand tu vas quelque part, tu n'iras pas avec de blessures, mais tu iras avec la joie de Dieu. Et je vous assure, à tout ce qu'ils ont fait, ce genre de choses, ils ont réussi. Parce qu'ils ont perdu le premier, mais la deuxième, ils ont rentré dans la réussite. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû le temps de plaire, de donner à Dieu leur cœur. Et Dieu les a formés. C'est pourquoi Joseph, quand il est sorti là-bas, était devenu une autre personne. Il a conduit l'œuvre, la mission de Dieu, tu ne peux jamais comprendre. Même Pharaon était étonné. La sagesse et l'intelligence qui est à cet homme. À un seul rêve. Souvent nous voulons courir sans avoir la sagesse de Dieu. Nous voulons bâtir des choses sans mettre Dieu au centre. Le première rencontre, et si ton fait aussi. Tu crois vraiment que cet homme-là va revenir encore? Ou cette femme-là va revenir encore? Non, elle s'est pris le temps de prier. Tu as pris le temps de demander à Dieu la volonté du Seigneur dans ce que tu as envie de faire. Tu as pris le temps de dire, Seigneur, ce que je vais mettre à la tête de... C'est moi je dis, hein, c'est moi en fait. Et par l'arrêt du Seigneur, c'est un seul conseil. Si tu veux seulement savoir si cet homme-là, tu vas aller avec moi, avec la personne. Dès que ta
t'approches comme ça, dites-le seulement que si tu veux de moi, c'est jusqu'au mariage, tu verras. Même si tu rencontres une femme, le frère, tu dis, c'est vrai que tu me plais, mais ce que je veux, qu'on reste jusqu'à je vais te poser, que je vais te connaître. Si c'est une femme qui aura une vie de Seigneur avec toi, il va te soutenir. Mais si un jour tu te dis que non, je suis aussi fatigué, c'est-à-dire, plus loin, il y aura des conséquences. C'est juste pour les enfants du Seigneur. C'est un secret. Tu veux bâtir quelque chose avec le Seigneur. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, convaincu de péché, mets d'abord Dieu au centre, tu verras. Souvent, lorsque nous bâtissons nos choses, parce qu'un homme qui veut une femme, il se prépare déjà pour Dieu. Pas pour son corps, mais pour Dieu d'abord. Amen. Et il aura le souci de faire sortir l'autre dans le péché pour le faire entrer dans la voie du Seigneur. Je vous dis, il n'y en a pas de bonheur. Même si on dit que le mariage, ce n'a été pas une solution, mais mon bien-aimé, les femmes, les soeurs, nous les hommes là, et même nous les chrétiens là, quand on est mariés dans le Seigneur, bien-aimé, même si ce mariage n'est pas heureuse, comme on peut, mais la paix qu'il y a là, on ne peut jamais comprendre. Dans la tête, il y a déjà une partie de 50% de la sueur qui est enlevée. C'est pourquoi Dieu a mis l'accent là-dedans. Et Paul nous parle, chacun aille sa femme. Il savait pour quelle raison. C'est un bon moyen d'aller vers le Seigneur. C'est une prière pour nous tous. Que nous, les frères qui écoutent ce message, ne vivez pas comme des animaux. Non. Honorez son don Dieu, vous faites grâce que vous rencontrez dans la vie. Ça sera magnifique. On a des enfants, on a des sœurs et frères. Si on ne le fait pas, nous-mêmes, nous allons vivre dans nos familles. Ça fait mal. J'encourage seulement ceux qui ont cette vision, qu'ils aillent dans cette vision. Juste pour le Seigneur. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Seigneur nous appelle tous à les servir. Tous à servir Dieu. Le Saint-Esprit va nous convaincre du péché. Le Seigneur soit béni. On est sur l'enseignement sur le Saint-Esprit. Donc on est tenté d'avancer. On est tenté de parler du Saint-Esprit. En tout cas, si Dieu fait grâce, invitons-nous à cours le dimanche prochain. Et parlera du Seigneur. C'est un bon enseignement. Vraiment, ça pourrait être un séminaire. On n'a pas eu le temps d'un séminaire. Dieu nous a permis que nous puissions le partager comme ça. C'est vraiment pour moi-même le premier. Je prends ma part. Que le Seigneur m'aide. Ça va, souvent, on prêche les autres, mais on ne se prêche pas. Mais dans la parole du Seigneur, d'abord, celui qui tient debout. Que le Seigneur m'aide, que le Saint-Esprit puisse me toucher, à me convaincre du péché, à me convaincre du mal. Mes sœurs qui sont ici, c'est mes sœurs. En dehors de l'église, c'est mes sœurs. Là où je ne suis pas avec mes frères, Dieu me voit. Que je puisse me conduire dignement d'un enfant du Seigneur. D'abord, c'est moi-même d'abord le premier. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur continue à m'aider, continue à être, qui m'utilise encore plus davantage et qui mette encore le Saint-Esprit en moi, qui va me convaincre d'abord du péché. D'abord, c'est moi. Jésus-Christ, quand il parlait, il dit, c'est tout ce qui, vous qui enseignez, vous serez durement jugés. Il ne dit pas ceux qui nous écoutent, il dit, vous là, qui êtes là, qui enseigne la parole, vous ne savez pas quel, voilà, qui vous attend. Donc, c'est pourquoi j'aurais tenu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à mes erreurs, à mes fautes, à tout ce que je fais, Seigneur, aide-moi pour que, si c'est possible,
Je sais que la route est longue. Je ne me tape pas la poitrine, je ne dis pas que je suis meilleur. Non, 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 non. J'ai plein de faiblesses, bien-aimés, je vous dis. Et c'est pourquoi je montre, je dis, Seigneur, je suis faible. Si tu peux m'aider d'abord, que le Seigneur soit richement béni. Et que le Seigneur aussi aide tout et chacun de nous à être convaincu par le Saint-Esprit.